Bonjour et bienvenue sur la fiche numéro 5 qui va parler de la conduite préventive en moto. En attaque d'entrée, il faut dire qu'il faut se méfier de tout ce qui est carrefour, intersection, rond-point. C'est vraiment une zone très accidentogène pour les motards. Il faut rester très vigilant à l'égard des autres véhicules autour de nous et appliquer ce que l'on appelle le coussin de sécurité. Il faut vous imaginer une sorte de petit radar autour de vous qui, avec l'expérience, grandit de plus en plus et vous commencez à détecter des choses de plus en plus loin pour anticiper de plus en plus. L'accélération et le couple d'une moto est nettement supérieur à celle d'une voiture, donc faites attention quand vous dépassez parce que ça peut vraiment surprendre les automobilistes. Évidemment, je vous apprends pas qu'il est obligatoire pour une moto de rouler les feux allumés autant la journée que la nuit et qu'il y a deux bonnes positions sur la voie publique. La première, c'est juste derrière une voiture, à bonne distance de sécurité, ou bien quand vous êtes en interfile, c'est de rester vraiment bien droit et pas commencer à essayer de zigzaguer, parce qu'à ce moment-là, les automobilistes ne savent pas vraiment où vous allez aller, etc. Donc, restez bien droit, adaptez votre vitesse et restez très vigilant. Je vous apprends pas qu'on dépasse pas par la droite, on commence pas à faire des zigzags, on prend pas les bandes d'arrêt d'urgence, ça, c'est vraiment à proscrire. Pour ce qui est d'une voiture, ne la collez pas, restez à bonne distance et ne vous mettez surtout pas dans ces angles morts, c'est-à-dire à peu près au niveau de la portière arrière. Pour les camions, c'est pareil, mais ne vous mettez surtout pas derrière. Calculez environ que si un camion fait 5 mètres de long, il faut rester au minimum 5 mètres derrière. Parce qu'à cause de la grande longueur, si vous êtes juste derrière lui, il vous verra pas. Et s'il commence à freiner, ça fait des chocs à pic. Vous pouvez également rajouter que pour calculer la bonne distance de sécurité, il faut prendre un point fixe à laquelle passe la voiture et vous devez pouvoir compter 0, 1, 2, et puis ensuite vous passez. Ça voudra dire que vous êtes à la bonne distance. Attention, il faut doubler cette valeur quand il pleut ou quand il y a du brouillard. Quand vous roulez en ville et qu'il y a des voitures stationnées sur le côté, essayez de vous décaler d'environ 1,50 m, c'est-à-dire la taille d'une portière. On sait jamais qu'il y en a un qui ouvre brusquement, vous avez le temps d'éviter ou alors au moins de pas vous la prendre de plein fouet. Pour finir, mettez l'accent sur le fait qu'un freinage c'est 70% de la force à l'avant, 30% à l'arrière, mais qu'il est souvent plus intéressant d'éviter que de faire un freinage d'urgence. Notez qu'à 50 km/h, l'évitement est largement faisable, à 70, ça devient compliqué. Bref, c'est tout pour cette fiche numéro 5, on se retrouve de suite pour la fiche numéro 6.